près du grand stade de Nongo à Conakry bougent à grands pas les travaux du chantier de construction du centre moderne de formation professionnelle en BTP, hôtellerie et restauration. Sous la maîtrise d'œuvres du groupe Cannes, des ouvriers artisans ferrailleurs, menuisiers boisiers et machinistes guinéens, épaulés par des ingénieurs et architectes marocains, s'emploient à Saroupi à sortir de terre un complexe R+1 clé en main. Une mission d'experts marocains dirigée par M. Bastos, le représentant de la Fondation Mohamed VI pour le développement durable, qui finance le dit projet, vient de visiter à la fin juillet 2016 le chantier pour évaluer la qualité des travaux et son agenda. Maintenant, on est avancé sur le bloc concernant les classes. Donc il est très important parce que c'est un bloc qui doit recevoir les étudiants pour l'enseignement. Il y a des difficultés certainement parce qu'il faut protéger ces fondations, il faut enlever l'eau pour avancer et ne pas arrêter les travaux. On a demandé à l'entreprise de dédoubler l'effectif par la suite et de travailler même la nuit si c'est possible afin de rattraper le retard. Parce qu'il y a un délai impératif qu'il faut respecter et nous œuvrons ensemble pour un peu pallier à aller plus vite. Ce projet répond aux besoins de formation et insertion des jeunes Guinéens confrontés aux problèmes de chômage et de précarité. Pour tenir le délai et en dépit des contingences de la saison des grandes pluies qui freinent le rythme des travaux, Guinéens et Marocains travaillent d'arrache-pied avec rigueur, sérieux et professionnalisme pour livrer au département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ce complexe dans les règles de l'art. C'est un chantier assez particulier puisque c'est un chantier école. À travers ce projet, on assure aussi la formation de personnel et de main-d'œuvre recrutée ici au niveau de Conakry. Et on a doté ce projet-là de dernier matériel tout neuf et des équipements nécessaires à la réalisation de ces travaux. Donc aujourd'hui, le projet s'inscrit pleinement dans le planning prévu, dans les délais et avec la qualité requise. Le groupe ITCAN a investi près de 5 millions d'euros dans du matériel de pointe et des équipements de dernière génération. Déployer également des conditions de sécurité et de sûreté pour les travailleurs sur le chantier. Ce projet a surtout la particularité d'être un chantier-école parce qu'au-delà des emplois offerts, il favorise et encourage un transfert de compétences et d'expertise profitable aux jeunes artisans guinéens. Ici, ce chantier est l'illustration de la volonté du président de la République de doter le secteur de l'artisanat d'une main-d'œuvre qualifiée et compétitive. Une main-d'œuvre qui pourra, dans un bref avenir, chercher des marchés, même dans la sous-région. Ce sont chantiers que nous sommes venus visiter. Aujourd'hui, nous relevons du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et nous nous réjouissons de ce projet innovant qui a pensé, qui a bien compris que la Guinée c'est un pays tout neuf, qui est en chantier, qui a besoin de s'équiper, dont le choix de la filière des BTP et nous savons tous qu'il y a plusieurs hôtels qui sont en train d'être construits ici, mais est-ce que la demande de ces institutions arrive à être répondue? Donc c'est une réponse probante de ces institutions parce que cette école forme en BTP, restauration, hôtellerie. Outre ce projet de Nongo en chantier, le groupe ITCAN exécute toujours sur financement de la Fondation Mohamed VI les travaux du projet de l'hôpital mère et enfant à Somponia.